Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le problème de manque de courant électrique et de pénurie d'eau potable qui s'observe en mairie de Bujumbura ne sera plus d'actualité dans quelques semaines. Cette promesse a été donnée par le directeur général de la Régie des eaux dans une conférence de presse qu'il a tenue ce jeudi. Jean-Albert Manigomba a fait savoir que 4 mégawatts provenant des 20 mégawatts de Cabo 16 ont déjà été reçus pour ce qui est de l'électricité. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et la formation féminine PVP de Buyenzi, sacrée championne du championnat national de football féminin édition 2023-2024, promet de bien représenter le pays dans la compétition africaine de la Ligue des champions. Le capitaine de cette équipe rassure qu'avec leurs coéquipières, elles vont bien se préparer. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le problème de manque de courant électrique trouvera solution d'ici 2 semaines lorsque toute la connexion du courant provenant du barrage hydroélectrique de Cabo 16 sera progressivement mise dans les installations de la Régie des eaux. Selon le directeur général de cette entreprise, dans une conférence de presse tenue ce jeudi, Jean-Albert Manigomba a fait savoir que déjà 4 mégawatts provenant des 20 mégawatts de Cabo 16 ont déjà été reçus par cette entreprise. Je vous propose de le suivre dans cette traduction de notre confrère Laurence Vitalio. Rusumo force twiteze ko mu ndwi zibiri isubira gukosora udukosa twari tuhari nta cikagurika ry'amata rizosubira kuhaba. Nous attendons que l'on corrige les erreurs sur la Rusumo Falls. Dans 2 semaines, il n'y aura plus de coupures électriques. Mais il peut y avoir des pannes dans l'une ou l'autre localité ou quartier parce que nos équipements sont vieux. Mais je rassure et appelle la population que chaque fois qu'on voit une panne, de nous le signaler et la réparation sera rapide. Je vous ai parlé de nos préoccupations aujourd'hui. C'est d'activer le réseau de Cabo 16. Cela dépend des autres activités liées à l'alimentation en courant électrique. Parce que le courant fourni par le barrage hydroélectrique Cabo 16 va de pair avec celui d'origine au centre de dispatching de Kamenge. Nous sommes obligés de stabiliser le courant que nous fournissons pour éviter des chocs dans des endroits où on remarque des variations. C'est ainsi que quelques localités se heurtent aux coupures. Nous tranquillisons donc la population que ces travaux vont bientôt se terminer et ainsi avoir du courant électrique en permanence. Rero abenegihugu borema ibikorwa tubikubeza mu minsi baca basubira kuronka amatara neza. Lors de cette conférence de presse, le directeur général de la Régie des eaux a également fait savoir que d'ici 2 mois, le problème de manque d'eau potable dans la ville de Bujumbura ne sera plus d'actualité. Suivez-le encore une fois. Noremesha abenegihugu amatuyo amapompe. Je tranquillise la population. Les tuyaux et les pompes sont déjà à Dar es Salaam. Ces pompes, c'est pour remplacer toutes les vieilles pompes. On en a acheté une grande quantité pour que l'eau soit en quantité suffisante, s'ajoutant à la source lac Tanganyika. C'est un marché public qui n'a pas été passé depuis 2018. C'était cher, il n'y avait pas assez de ressources financières. Pour de nouvelles sources que nous avons déjà identifiées avec captage, Makazo et Issalé, dès que les tuyaux atterrissent ici, puisqu'ils sont à Dar es Salaam, nous allons les capter. J'affirme qu'après 2 mois, vous verrez le changement dans l'approvisionnement en eau avec ces pompes. Après 3 semaines, les changements seront palpables. Nk'inyuma y'amezi 2 muzobona changement mu itangwa ry'amazi.
Continuons ce journal par la page sportive. La formation féminine PVP de Buyenzi a été sacrée championne de championnat national de football féminin édition 2023-2024 après avoir battu ce mercredi l'équipe Étoile du Matin sur un score de 9-0 lors d'un match en retard comptant pour la 17e journée de ce championnat. Nicole Rehema Igiraneza, capitaine de cette équipe, a fait savoir qu'elles vont bien se préparer pour représenter le Burundi dans la compétition africaine de la Ligue des champions. Le point avec Jean-Marie Vianney Ngendakouma. Lors des matchs en retard comptant pour la 17e journée du championnat national de football féminin en première division, la formation PVP Buyenzi a été sacrée championne après s'être imposée face à l'équipe Étoile du Matin sur un score fleuve de 9-0. Nicole Rehema Igiraneza, capitaine de PVP Buyenzi, se réjouit de cette victoire. Toutefois, elle regrette que le championnat féminin au Burundi est minimisé. Je peux dire que c'est à féliciter parce qu'il y a des équipes qui se donnent à cœur. Vous n'avez pas attendu des scores fleuves comme l'année passée. Toutes les équipes étaient motivées et elles se donnaient pour la victoire. Chacun cherchait les titres, mais malheureusement, les titres appartiennent à une seule équipe. Effectivement, parce que nous sommes là, notre objectif et que le championnat burundais aussi ait un impact aussi très élevé. On minimise trop les championnats burundais. On veut faire croire à tout le monde qu'ici au Burundi, il y a aussi des talents, il y a des jeunes footballeuses qui se donnent à cœur. Les managers aussi aient un coup d'œil ici dans ces championnats. Cette capitaine de la formation PVP Buyenzi fait savoir qu'avec les coéquipières vont mener des entraînements intenses dans le but de bien se préparer pour représenter dignement le Burundi dans la compétition africaine de la Ligue des champions. On doit travailler dur pour les matchs prochains pour avoir aussi les 3 points. C'est énormément un gros travail qui nous reste devant, mais la victoire d'aujourd'hui nous rassure déjà quelque chose. L'entraîneur de l'équipe Étoile du Matin indique quant à lui que la saison ne leur a pas souri suite à une mauvaise organisation au sein de cette équipe au début du championnat. Avec cette victoire, PVP Buyenzi qui était dernière, Buja Queens avec une différence d'1 point a pris la tête du classement et termine la saison état leader avec 51 points. Quant aux équipes Étoile du Matin et les Lyon FC, ils ont été relégués au championnat de la 2e division. Clôturons ce journal par la page santé. Les infections sexuellement transmissibles IST sont des infections pouvant être transmises lors des relations sexuelles sans protection. Selon le docteur Gahungu Sylvestre, la tranche d'âge qui attrape souvent ces infections se trouve entre 24 et 49 ans, mais les jeunes également peuvent l'attraper s'ils ont des comportements à risque. Le docteur Gahungu Sylvestre appelle les parents à dialoguer avec leurs enfants pour prévenir de tels comportements. Suivez-le. Chez l'homme, ça se manifeste par un écoulement irrétral, anormal, et aussi par des brûlures mictionnelles. Et chez la femme, c'est un écoulement vaginal, ou communément appelé des pertes vaginales, d'odeur et de couleur inhabituelles, donc anormales, et aussi qui se manifestent par des douleurs au cours des rapports sexuels. Et ces comportements à risque, effectivement, qu'on appelle des facteurs de risque, ce sont ces gens-là qui ont des partenaires multiples, qui changent de partenaires multiples chaque année. Parmi ces infections sexuellement transmissibles, il y a, comme je l'ai dit, il y a des infections qui sont dues à des parasites, à des bactéries, mais aussi d'autres infections d'origine virale. Donc, ces d'origine virale sont incurables. Donc, on peut regarder chroniquement, par exemple, l'hépatite B, le virus de Human Papillomavirus, le VIH et ce qu'on appelle l'herpès simplex virus. Ça ne se guérit pas, mais les autres, ça se guérit par l'utilisation des antibiotiques.
Effectivement, pour qu'ils ne puissent pas attraper ces IST, il faut que les parents effectivement enseignent leurs jeunes en matière de sexualité. Il ne faut pas que la sexualité soit tabou, il faut que les jeunes soient au courant s'ils attrapent ces IST, des risques ultérieurs. Parce que comme ils viennent un peu tardivement, le risque ultérieur, c'est quoi? Ça pourra se manifester effectivement après le mariage, notamment. Donc, effectivement, ces IST ne sont méconnus et le diagnostic se fait un peu tardif, mais si on n'est pas traité très précocement, le risque c'est l'infécondité, les avortements à répétition, les grossesses extra-utérines, mais aussi les cancers. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.